Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes cette fois-ci sur le pont de Bercy, juste à côté. D'un côté on a la bibliothèque François Mitterrand et de l'autre on a le parc de Bercy. On va parler de ces aspects astrologiques marquants du 16 avril 2016. Que nous réserve-t-il? Eh bien, beaucoup de belles choses, vraiment beaucoup de belles choses. On a Vénus qui vit dans le signe du Bélier et qui se rapproche de manière de plus en plus précise d'Uranus. Alors ça, c'est des indices de coups de foudre. Vous allez voir qu'il va y avoir des coups de foudre en masse. Alors, en général, le printemps est propice aux nouveaux couples, aux coups de foudre. On le sait, il y a eu les ruptures de la Saint-Valentin, il y a eu maintenant la chasse elle est ouverte. Donc les couples qui se forment, qui vont durer une bonne partie de l'été. Après on aura les couples d'été, ça c'est encore autre chose. Les ruptures de rentrée scolaire. Et puis après on aura un nouveau départ jusqu'à Noël où il y aura les ruptures de Noël. On le sait et on le sait encore. Mais enfin, nous nous rapprochons là sur la période des amours. Alors les animaux s'en sont donnés à cœur joie. Ça y est, ça a commencé. Mais là, maintenant, c'est notre tour à nous. C'est Vénus qui arrive sur Uranus. Alors ça, c'est... il est génial, il est intelligent, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est originale. Waouh, c'est magnifique. Et alors tout ça, ça fait quand même... Ça a des indices de pérennité. C'est-à-dire que ça va durer sur le long terme. Il y a des grandes chances. Il y a un très bel aspect avec la conjonction Mars et Saturne. Alors, Vénus en bon aspect avec Mars, moi je trouve ça très bien. Parce que c'est le symbole de l'amant, Mars. Donc on va dire que l'amour, le coup de foudre, avec l'amant, le symbole, on va dire, de masculin, qui va valoriser le symbole de la beauté, de la déesse, de l'amour. Ma foi, ça peut être très sympa. À côté de Saturne, ça peut être des rencontres qui vont durer sur le long terme. Il va y avoir quelque chose de neuf, un son neuf, une ouverture, une originalité. Donc si jamais les couples battaient de l'aile, dites-vous bien qu'il y a un tournant à prendre si vous ne voulez pas que quelqu'un vienne vous souffler, votre conjoint, votre amoureuse. Voilà. Mais si tout va bien, ça peut être l'occasion aussi de négocier un virage dans votre couple. Ça peut être l'occasion de faire rentrer un petit peu plus d'originalité, d'humour, de partager des choses que vous n'auriez pas partagées en temps normal. Je parle d'activités, de sorties, de complicité. Après pour le reste, ça vous regarde. Nous n'irons pas plus loin. La Lune est dans le signe du Lion. Alors la Lune, elle vient soutenir Saturne. Donc elle vient éclairer d'un espoir, d'une intuition. Elle donne de la sagesse et puis du recul par rapport aux situations. Donc elle permet de vivre pleinement quelque chose tout en ne s'impliquant pas trop émotionnellement. J'ai peut-être parlé un peu vite. Si, elle va s'impliquer émotionnellement puisque la Lune fait quand même un carré à Mercure. Donc attention, si vous êtes d'humeur volage, si vous vous dispersez, ça risque d'être un petit peu difficile et vous risquez de tourner Kazakh, de partir, d'arrêter un couple. Ça peut être un coup de foudre qui s'arrête parce que justement on découvre un poteau rose de personnalité volage. Et on décide qu'on n'a pas forcément envie de vivre dans cette direction-là ou d'expérimenter cet état de fait. La Lune fait quand même un très bel aspect avec le Soleil, avec Uranus. On est bien sur quelque chose d'un petit peu hors norme. Alors finalement, je me demande qui est volage. Est-ce l'élément féminin du couple? Est-ce l'élément masculin? Moi, je dis qu'en tout cas, il y a pas mal de couples qui m'ont l'air illégitimes, qui donneront peut-être quelque chose de beaucoup plus intéressant plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, on a une espèce de jeu de chaises musicales. Il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop. Il y a un 150 avec le nœud sud, les vies antérieures et Chiron, le guérisseur ou la blessure. Et là, on peut se dire que c'est une histoire d'amour qu'on n'avait peut-être pas terminée quand on était plus jeune. Et qu'on se dit, tiens, et si je revivais cette occasion-là? Et si je retrouvais un tel? Et si je retrouvais une telle? Et puis finalement, on se retrouve dans une situation où c'est peut-être pas comme on imaginait et qu'on prend du recul et qu'on se dit, non, maintenant je suis libérée de cette histoire, je peux avancer sur d'autres chemins en toute ouverture de cœur et d'esprit.
Jupiter, de toute façon, c'est le discernement. Jupiter est rétrograde, nous indique que là encore, vous vous retrouvez avec des éléments de passé et de vie antérieure et que vous risquez de manquer de jugement, mais, ou en tout cas de discernement, mais en tout cas que vous aviez peut-être besoin de vous réparer. Jupiter fait quand même une opposition avec le nœud sud et avec Chiron dans le signe du Poisson. Ça veut dire que vous aviez peut-être mal envisagé une histoire romantique liée au passé et que la revivre ou revoir une personne qui est liée à cet événement vous permet justement de vous en détacher et ça fera un carré avec la conjonction Mars-Saturne qui se rapproche de plus en plus et qui va dire bah non, allez, j'ai plus besoin de perdre mon temps, maintenant je vais avancer ailleurs. Et donc à ce moment-là, on active le trigone entre Jupiter rétrograde et Pluton et on va se dire qu'on va peut-être se créer un futur meilleur, plus passionné, et qui correspondra plus à nos attentes. Et donc ça s'appelle mûrir, ça s'appelle grandir, ça s'appelle devenir adulte. Voilà, donc c'est une journée où vous allez devenir adulte, entre autres. Alors évidemment, c'est une ambiance, hein. Il y a encore plein d'autres choses à dire, mais on verra la suite demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.